Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien, même après ce match, encore une fois, un match à deux vitesses, un match de merde, un match pourri, un match où il n'y a rien encore ce soir, où on a joué pendant quoi, 20 minutes, et après, plus rien, c'est le néant. Voilà, moi je vous dis franchement, j'ai du mal à finir de regarder les matchs du Paris Saint-Germain. Franchement, quand tu vois la qualité de jeu qu'on a en ce moment, mais c'est un truc de malade. Même en Ligue 1, on a du mal, frère. On a du mal. Moi, franchement, cette année, je sais même pas si on va gagner le championnat français, frère. Tellement on a du mal. Même au Parc des Princes, contre une équipe comme Bordeaux, qui est quand même une équipe assez faible, sans leur manquer de respect, c'est plus le grand Bordeaux d'avant. Tu vois? Eh ben, on arrive à faire 2-2, frère. 2-2. Et on aurait pu perdre le match. On peut dire merci à Serge Rico vers la fin, hein, parce que sinon c'était 3-2, frère. Enfin, 2-3 plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Non, il faut arrêter les conneries à un moment. Moi, franchement, Tuchel, moi, j'en peux plus de ce coaching de merde. Le mec, il fait sortir Verratti et Rafinha, qui sont quand même les deux milieux les plus constants dans le match au milieu. Hein, il fait sortir Verratti et Rafinha pour faire entrer Di Maria et l'autre joueur cramé là, Herrera. Non mais c'est un truc de fou, frère. Tu peux pas. À la rigueur que tu sortes un joueur pour faire entrer Di Maria, je le comprends. Mais moi à ta place, j'aurais sorti Rafinha, même si Rafinha a quand même fait un bon match, mais je vais y revenir après. Hein, mais tu laisses Verratti, il a besoin de reprendre le rythme. Moi je l'aurais laissé jouer le match entier. Putain, c'est pas possible ça, c'est pas possible de faire des erreurs comme ça, c'est pas possible. Et puis comment tu peux jouer aussi mal au Parc des Princes en plus? Heureusement qu'il n'y a pas de public, heureusement qu'il n'y a pas les supporters, parce que ça serait une honte de jouer comme ça devant nos supporters. C'est un truc de fou. Moi, j'en peux plus. Moi, je reçois des messages pendant le match de supporters qui disent « J'en ai marre de voir jouer le Paris Saint-Germain comme ça. On n'en peut plus. » Je reçois plein de messages en MP des supporters qui me disent ça. Qu'est-ce que c'est que ce Paris Saint-Germain là cette année? Moi, je vous dis franchement, on dirait le Paris Saint-Germain, on dirait que j'ai retrouvé le Paris Saint-Germain des années noires du Paris Saint-Germain, avant Qatari. Hein, on était pratiquement relégué en Ligue 2. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on dirait qu'on a retrouvé ce Paris Saint-Germain, même si, bien sûr, au classement, on est premier. Mais en termes de jeu, c'est affreux. C'est affreux, frère. Non, putain, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de grinta. C'est pas possible, putain, on va encore continuer comme ça combien de temps à souffrir, à avoir des matchs qui m'endorment, dans un sens et qui m'énervent dans l'autre. Combien de temps encore on va devoir subir ça? Putain, les mecs, Doha, Nasser, l'émir. Putain, virez-moi cet entraîneur de merde qui n'a plus le contrôle de ses joueurs. Les joueurs l'ont abandonné. Capitaine abandonné, comme dirait la chanson, mais putain, sans déconner, le capitaine, il a coulé, il a même plus été abandonné. Le mec, il est au fin fond de la mer. 20 milieux sous les mers, Tuchel. Il a plus la maîtrise de rien, ce mec. Putain, virez-moi ce coach de merde. Oh putain, j'en ai ras le cul, Oh mon Dieu, et je suis Tourelle, et moi vous m'énervez quand vous me posez ces questions tout le temps, hein? Moi je sais ce que j'ai fait, hein? Mais va te faire foutre! C'est dommage que je parle pas allemand, parce que sinon je t'aurais envoyé faire foutre en allemand, frère. Putain, ça casse les couilles. Non mais sans déconner. Non mais comment tu peux faire 2-2? Hein? Comment tu peux faire 2-2 chez toi avec Bordeaux? Et en plus, ça fait la 3e fois qu'on se fait enculer par des anciens titis parisiens. Le premier a été Coman en finale 8 contre le Bayern. Il n'y a pas longtemps, c'était Leipzig, Nkoukou. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, Adil, qui nous marque en plus un super beau but. Parce qu'il faut le dire, hein, le but est splendide de Adil. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et il nous marque un but. Même s'il a demandé pardon. Et ça, je le remercie de sa part. Mais franchement, c'est un truc de malade. Nos titis qui se barrent, c'est eux qui nous niquent. Donc posez-vous les bonnes questions, ceux qui dirigent le club. Oh putain, ça me casse les couilles. Non, sérieux, ça me casse les couilles. Bon, bref, on va faire le cas par cas tout de suite. Parce que franchement, il n'y a pas plus à dire sur ce match, à part qu'il a été dégueulasse. Serge Rico,
Il a fait un bon match parce qu'il nous a sauvé plusieurs fois. Et ok, il s'est pris 2 buts sur le but d'Ali Rami. Il y peut rien du tout. Hein, c'est le but, il est limpide, il est net, il est puissant. Sergio Rico est battu à la loyale, donc il y peut rien. Sur le premier but, bon, c'est un but contre son camp, il peut pas faire grand chose non plus. Donc, à part ça, bon, Sergio Rico, le reste du temps, il nous a sauvés. Parce que sinon, on aurait perdu le match, frère. Hein, surtout la dernière sortie qu'il a fait, là, c'est une très belle sortie, frère. Franchement, c'était une très belle sortie. Sinon, il y aurait eu 2-3. Et on aurait perdu le match chez nous. Ça aurait été encore plus honteux. Florenzi, ça va. Ça va. Ça vient, comme dirait l'autre. Mais ça va. Ça va. Mais sans plus. Voilà. Florenzi, ces derniers matchs en ce moment, c'est pas le Florenzi qui, quand il est arrivé, tu vois, quand il est arrivé, là, il a fait, voilà, il a percuté, quoi. Mais là, je trouve qu'il a un petit peu baissé, là. Voilà. Pembele. Alors, le petit Pembele, le petit Titi, je vais même pas lui en vouloir d'avoir marqué un but contre son camp. Le mec, c'est son premier match avec le Paris Saint-Germain. Il se prend un carton jaune et il met un but contre son camp. Ok, c'est un match horrible qui lui, il va s'en rappeler toute sa vie, mais en même temps, il faut qu'il oublie ce match pour pas qu'il plombe sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc je vais même pas lui en vouloir. C'est même pas de sa faute si on a perdu le match, c'est la faute de tout le reste. Tu vois? Enfin, on a perdu le match. Non, on a fait match nul plutôt. On a fait match nul, mais tout ça, c'est un ensemble. Tu vois, c'est pas lui le fautif, c'est un ensemble. Kipembe, il a grave passé presque à côté de son match. L'erreur qu'il a fait, la manque, c'est Sergio Rico qui nous sauve, c'est lui qui perd la balle. Hein. Et là, ça aurait pu nous coûter un but. Hein. Une faute inadmissible de la part de Kipembe qui d'habitude a le niveau, qui d'habitude ne fait pas ce genre de conneries. Donc Kipembe, ce soir, je t'ai trouvé moyen, frère. Bakker, pour moi, il a continué à faire son match. Comme d'hab, il n'y a rien à dire sur Bakker. Il monte, il refait. C'est lui qui fait une course tout seul sur le... Je crois que c'est sur Ben Arfa, je crois. Enfin, je sais plus si c'est Ben Arfa. En tout cas, c'est un joueur de Bordeaux. C'est lui qui vient essayer de stopper le joueur de Bordeaux. C'est le seul. Et il nous fait une course de fou, une course à la Usain Bolt, tu vois. Donc Bakker, pour moi, il est au top. Voilà. C'est l'équipe qui est pas au top, mais lui, il est au top. Paredes, moi, je l'ai trouvé pas bien. Franchement, j'ai trouvé qu'il a fait un match. Je dis pas pourri, mais il a pas fait un bon match. Voilà, tout simplement, il a pas fait un bon match. Moi, j'aurais préféré Danilo Pereira au milieu que Paredes. Paredes, en ce moment, il n'est pas en forme. Il passe à côté de ses matchs. Il est transparent la plupart du temps. Voilà. Donc ce soir, c'est pratiquement pareil. Rafinha, comme je disais tout à l'heure, Rafinha, pour moi, a fait un bon match. Il monte en puissance, ce mec. Et pour moi, il faudrait qu'il le fasse jouer plus souvent. Voilà, Rafinha, ça c'est clair. Verratti, pareil, il a fait un bon match. Mais moi, je l'aurais laissé jusqu'à la fin. Voilà, il revient de blessure peut-être. Il a eu du mal, Verratti. Ah, c'est pas le Verratti encore à 100%, c'est le Verratti à 50-60%. Mais pour moi, il a quand même fait un bon match. Voilà. Moïse Kean, franchement, il a fait un bon match. Voilà, il marque son petit but, il est percutant, il est rapide. Voilà, il est juste ce qu'il faut. Alors, de tout le lot des joueurs qui ont mal joué, lui, il ressort parce qu'il a un petit peu mieux joué que les autres. Voilà. Voilà. Moi, franchement, Moïse Kean, je suis content de ses perfs en ce moment, en tout cas. Neymar a fait du Neymar. Il a cassé les lignes, il a perforé les joueurs, il a rendu un petit peu fou les joueurs avec ses dribbles fous. Mais je vous dis franchement, j'attends quand même beaucoup plus de Neymar. Voilà, Neymar pour moi, bien sûr, après lui tout seul ne peut pas non plus tout faire, mais j'attends beaucoup plus d'un joueur comme ça. Même si ce soir je trouve qu'il n'a pas été dégueulasse, il a été, voilà, il a fait ce qu'il a pu, il a percé les lignes et il a créé le penalty. Voilà, il a porté quand même un peu de vitesse aussi. Donc je veux quand même pas être méchant avec Neymar. Je veux dire qu'il a fait son match, voilà. Et j'en dirai pas plus. Mbappé. Alors Mbappé, les fans de Mbappé, vous allez me tomber dessus. Je veux pas même faire d'amis encore. Mais Mbappé encore ce soir. Où il est le grand méchant loup Mbappé. Mais putain,
barre-toi de mon club, Mbappé. Putain, vendez-moi ce mec, vendez-moi ce mec 180 millions au Real, ou à City, où il veut partir, mais vendez-le. J'en peux plus de Mbappé. Même en Ligue 1, maintenant, il fait que de la merde. Là, tout à l'heure, là, on avait le troisième but. Il avait le troisième but dans les pieds. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Costil, il l'a arrêté parce qu'il a encore fait les mauvais choix. Il a encore joué tout seul. Voilà. Et à un moment où il était tout seul, où il avait la balle, il avait des autres joueurs démarqués du PSG. Le mec, il veut marquer en angle fermé. Encore un mauvais choix. Non, Mbappé, c'est plus possible. Mbappé, encore une fois, ce soir, t'as été complètement à la ramasse. T'as été nul à chier. Voilà, c'est clair. Il faut le dire. Il faut le dire. Ne venez pas me dire encore aujourd'hui que le mec, il a été bon. Il a pas été bon. Il a pas été bon. Il fait toujours des dribbles de trop. Le mec, il croit qu'il est Neymar. Voilà. En fait, il a trop d'état sur Neymar. En fait, jouer à côté de Neymar, en fait, ça le met plus dans la merde qu'autre chose. S'il n'y aurait pas Neymar, peut-être qu'on aurait eu le Mbappé de Monaco. Parce que le vrai Mbappé, pour moi, c'est celui-là qui jouait à Monaco. Voilà. Qu'il avait son style à lui. Là, il a trop d'état avec Neymar. Depuis qu'il joue avec Neymar, il a trop d'état. Il veut trop faire comme Neymar des dribbles de foot, ça. Et puis, voilà, comme je te dis, puis la balle du troisième but qu'il avait dans les pieds, hein, le mec, il pouvait juste faire un petit lob ou mettre sur le côté droit du gardien, il aurait été battu, Costil. Maintenant, le monsieur, ce qu'il veut faire, il veut le dribbler par la gauche, et puis Costil, il le connaît déjà, tu vois. Et bim, il l'arrête. Mais ouais. Et puis, un truc que j'ai pas encore dit, c'est sur le penalty de Neymar, hein, il a fallu quand même 2 minutes ou 3 minutes pour que l'arbitre aille voir le VAR. Ça aussi, c'est un autre scandale, hein. Parce qu'il a dû recevoir un toc-toc de l'autre qui est dans la caravane à Scooby-Doo, là, hein, et qui lui a dit, écoute, moi, t'as pas, j'irai voir le VAR parce que je crois qu'il y a penalty sur Neymar. Et pour moi, il y avait penalty indiscutable. Sur le deuxième, par contre, non. Sur le deuxième, il n'y a pas penalty. Mais sur le premier, il y a penalty indiscutable. Et là, il a été voir le VAR et il a enfin sifflé. Mais il a quand même fallu qu'on attende 2 minutes pour que l'autre, il dise, ouais, il y a penalty. Bon, bref. Enfin, bon. Les rentrées de Herrera, franchement, moi, Herrera, le mec, il est cramé, je sais même pas pourquoi il l'a fait rentrer, il a servi à rien. Di Maria, ouais, il a fait quelques trucs pas mal, mais bon, après, Di Maria, en 10 minutes, 10-15 minutes, il va pas apporter grand chose, à part un miracle qui peut marquer un but, mais sinon, en général, 10-15 minutes, c'est pas assez pour un joueur comme ça, il faut plus de temps pour qu'il tienne le rythme, tout ça, quoi, tu vois. Enfin bref, en tout cas, encore un match très, très, très décevant du Paris Saint-Germain. Moi, franchement, j'ai de plus en plus de mal de voir nos matchs parce que, franchement, quand je vois des joueurs sur le terrain qui ne font rien, qui ne font pas d'efforts, qui n'ont pas la grinta, qui ne mouillent pas le maillot, à part 1 ou 2 exceptions comme Moïse Kean et tout ça, qu'eux, ils mouillent le maillot, franchement, j'ai vraiment du mal, quoi. J'ai vraiment du mal. Et là, mercredi, je crois, ou mardi, je sais plus, contre Manchester United, en jouant comme ça là-bas, mais là, on va se prendre une dérouillée, mon frère. Mais celle dans la salle, elle va faire mal au cul, mon frère. Je vous le dis, moi, elle va faire mal au cul. Non, parce que là, non, en jouant comme ça, c'est plus possible. Hein. Si on n'arrive pas à gagner Bordeaux au Parc des Princes, hein, sur le terrain de Manchester United, hein, on va faire quoi? Non, il faut arrêter, quoi. Ou on se remet en question. D'ailleurs, Neymar, là, à la fin, quand il a été interviewé par un journaliste, il a dit, il faut qu'on joue mieux que ça, parce que sinon, ça va pas le faire. Et il y a Manchester United, il a dit, il faut vraiment mettre les pendules à l'heure et jouer beaucoup mieux que ça. Parce que sinon, là, ça va être chaud. Et il a raison. Et il l'a bien vu, lui, hein. Voilà. C'est pour ça que je dis que Neymar, tout seul, il peut pas faire tout seul. Il faut qu'il y ait une équipe derrière lui, qui l'aide, qui lui donne des bons ballons. Voilà. Et c'est pas le cas. Voilà. Bon. Bon les gens, c'est tout pour ce soir. J'ai tout dit sur ce match sur ce match nul 2-2. On verra ce qui passe pour les prochains matchs, mais franchement là, je suis très inquiet du déroulement de ce qui va se passer après, quoi. Parce que là, c'est plus possible. Il faut qu'il y ait un changement, il faut que Tuchel se barre, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que quelque chose se passe parce que sinon. Voilà. Sinon, ce ne sera pas comme Jurassic Park, il y aura quelque chose qui a survécu, mais là, il n'y a rien qui va survivre. Voilà. Bref. Sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue quand même. Allez, bonne soirée. Bouya!